Aujourd'hui, si tu fais les choses bien, tu n'as pas forcément besoin de t'entraîner 6 ou 7 fois par semaine si tu veux avoir un bon physique et développer ta force. 4 séances par semaine, c'est largement suffisant. Et moi, le premier, c'est ce que je fais aujourd'hui. Je m'entraîne 4 fois par semaine. 4 séances avec de la logique valent mieux que 6 ou 7 séances sans logique, en mode entraînement au feeling. Et avant que j'aille plus loin et que je t'explique le pourquoi du comment, moi, c'est Yanis, trainer lift sur les réseaux. Aujourd'hui, je suis coach et athlète compétiteur en streetlifting et en powerlifting. J'accompagne des dizaines d'athlètes depuis plusieurs années à progresser sur leur physique et sur leur performance. Et vraiment, j'ai eu de tous les profils, que ce soit du compétiteur, que ce soit du niveau intermédiaire ou même que ce soit du débutant complet. Et maintenant, voilà ce que j'observe depuis plusieurs années. Les gens qui stagnent depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Tu connais forcément un pote à toi qui va à la salle depuis plusieurs mois, plusieurs années, qui progresse pas physiquement. Et tu sais, c'est le genre de pote qu'on est tous un petit peu en train de clasher. Ouais, tu vas à la salle, mais ça se voit pas. Et souvent, ce genre de personnes-là, ils vont penser que vu qu'ils sont en train de stagner, ils en font pas assez. En mode, ils s'entraînent dur, mais ils s'entraînent pas assez dur et surtout pas assez souvent. Donc du coup, au lieu d'aller à la salle 4 fois par semaine, ils y vont 5 fois, 6 fois, voire même 7 fois. J'ai déjà vu certains mecs aller à la salle tous les jours. Parce que dans leur tête, c'était plus j'en fais, mieux ce sera. Et très souvent, du coup, ce genre de personnes vont penser que la solution à ce problème, c'est de s'entraîner plus. Et du coup, ce genre de personnes, ils font plus de séances, plus de volume, et c'est justement cette erreur-là qui va les bloquer. Du coup, dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi 4 séances d'entraînement de manière efficace, de manière logique et surtout de manière bien structurée valent mieux que 6 ou 7 séances à la semaine. Et surtout, point important, je vais te prouver que tu peux progresser à la fois physiquement, mais aussi sur tes perfs. Et ça, les deux en même temps. Parce que oui, du coup, en fait, tu peux progresser sur les deux. Et non, c'est pas une question de choix. Non, t'es pas obligé de choisir. T'es pas obligé de te dire, ouais, mais je vais devoir faire un cycle de force. Ou alors, ouais, mais attends, je vais devoir faire un petit cycle de muscu. Non. En réalité, tu peux faire les deux en même temps. Bon, déjà, attends. Avant de faire quoi que ce soit, on va déjà casser une idée reçue. Plus tu t'entraînes, plus tu progresses. Ça, déjà, c'est faux. Tu peux t'entraîner même 10 fois par semaine, aller à la salle 2 fois par jour. C'est pas parce que tu vas t'entraîner plus que tu vas progresser plus. Alors, en gros, regarde, je vais t'expliquer ça de manière ultra simple. Quand tu fais une séance de muscu, que ce soit du streetlifting, que ce soit du powerlifting ou même de la muscu classique, qu'est-ce qui va se passer pendant ta séance? En gros, pendant ta séance, tu vas casser des fibres musculaires. En gros, il faut que tu imagines tes fibres musculaires comme une espèce d'élastique. Sur l'élastique, tu vas faire plein de micro-lésions. Maintenant, l'élastique, il a besoin de se régénérer. Et du coup, l'élastique, donc le muscle en question, pour qu'il se régénère, il va lui falloir du temps. Généralement, la récupération, elle va te prendre au moins 24 heures. Mais ça, c'est uniquement pour la récupération musculaire. Maintenant, il y a la récupération du système nerveux. Je te la fais simple. En gros, tu es déjà probablement allé à la salle, tu as déjà fait un exercice lourd et tu avais le truc en mode... Tu vois, c'est le genre de truc avec un peu le regard dans le vide. En mode, tu as fini ta série et tu es comme ça. Ça, je pense qu'on l'a tous déjà eu. Bah ça, en gros, c'est un signal de ton système nerveux, c'est-à-dire que tu as créé de la fatigue nerveuse. Et dis-toi bien un truc, c'est que pour récupérer nerveusement, ton système nerveux, il a besoin de 48 à 72 heures. Ouais, ça fait un bon 2-3 jours. Donc tu as vu que tu as la fatigue musculaire et que tu as la fatigue nerveuse. Maintenant que tu as compris les deux fatigues, regarde bien ce qui va se passer quand tu vas t'entraîner 6 ou 7 fois par semaine. En gros, tu vas créer une espèce de stimulus de récupération après ta séance. Ce stimulus de récupération, il n'est même pas terminé, que tu es déjà en train de le couper pour lui rajouter un nouveau stimulus, la séance du lendemain. Du coup, en gros, ce qui se passe, c'est que ton corps, il rentre dans un état de récupération permanent. En gros, ton corps, il est tout le temps en train de récupérer. Tu l'entraînes, il commence à récupérer et tu le réentraînes. Il recommence à récupérer et tu le réentraînes de nouveau. Alors oui, même si tu changes de groupe musculaire, si admettons tu vas faire les pecs, le lendemain le dos, quoi qu'il en soit, ton système musculaire il va pas forcément être impacté vu que c'est des groupes musculaires différents, mais ton système nerveux oui. En gros, il faut que tu imagines le truc. C'est comme si tu plantes une graine. Tu arroses la graine, le lendemain tu viens déterrer la graine. Ensuite, le surlendemain, tu replantes la graine, tu l'arroses de nouveau, tu la déterres, tu la réenterres et ainsi de suite. Bah du coup, si tu fais ça, la graine elle va jamais pousser. Bah tes muscles et ton système nerveux, c'est exactement le même principe. Laisse le processus de récupération opérer, c'est comme ça que tu vas progresser. C'est pour ça que je te dis t'entraîner 6 ou 7 fois par semaine, c'est vraiment pas la solution, même si tu stagnes physiquement. Allez, maintenant on va parler des idées concrètes. Alors la science de l'entraînement, elle nous dit beaucoup de choses. Il y a plein d'idées qu'on reçoit sur les sciences de l'entraînement. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est de manière réelle? Le premier point, c'est la fréquence d'entraînement. La fréquence d'entraînement, en gros, c'est quoi? C'est juste le nombre de séances que tu vas faire à la semaine. Quelle fréquence? Est-ce que tu es sur une fréquence 4, donc 4 fois par semaine? Est-ce que tu es sur une fréquence 5, donc 5 fois par semaine? Et ainsi de suite, tu l'auras compris. Et du coup, sur toutes les recherches, tu peux faire tes recherches sur un site qui s'appelle PubMed. Et sur ce site, tu verras
moi que la majorité des études scientifiques et la majorité des infos sur la science de l'entraînement disent que entraîner un muscle 2 fois par semaine donne majoritairement de meilleurs résultats. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie vraiment? Eh bien, ça signifie que dans ta semaine, tu peux faire 2 fois les pecs, 2 fois le dos, 2 fois les épaules, 2 fois les jambes, et sur certains muscles ou sur certains exercices, tu peux avoir une fréquence un peu plus importante. C'est ce qu'on appelle l'hyperfréquence. Mais ça, je vais y venir juste après. Traduction concrète pour toi, qu'est-ce que ça signifie? Alors, en gros, ça signifie que si tu t'entraînes 4 fois par semaine avec un programme bien structuré, tu peux toucher du coup chaque groupe musculaire 2 fois par semaine. Et comme je l'ai dit, sur certains exercices, tu peux même y aller 4 fois par semaine. Tu as certainement déjà vu sur TikTok, Instagram ou même YouTube des mecs qui font du développé couché tous les jours, du bench pour les puristes. Et ben en fait, ce qui se passe, c'est que le bench, s'il est programmé de manière intelligente, en gros, tu vas avoir peut-être une séance lourde et le reste, ça va être que des séances légères avec différentes variations, différents formats de travail sur le bench. Et ben, si c'est bien agencé, tu vas pouvoir le faire 4 à 5 fois par semaine. Après, attention, c'est pas tout le monde qui peut faire ça, c'est uniquement dans une certaine discipline avec un certain objectif. Discipline en question qui est le powerlifting. Mais en fait, du coup, ce qui va se passer, c'est que si tu adaptes de manière intelligente ton programme, tu peux répéter soit un mouvement, soit un groupe musculaire 3 à 4 fois par semaine. À condition, bien sûr, que ça soit bien agencé dans ta programmation. Et ça, c'est vraiment ultra important. Maintenant, le deuxième point ultra important, c'est le volume dans tes séances. Parce que ouais, en fait, il y a trop souvent du volume inutile. Tiens, je vais te donner un exemple. L'autre jour, je discutais avec un gars qui a pris un de mes programmes et qui me disait « Bah écoute frérot, là, ton programme, il est top, il y a beaucoup moins de volume et on sent que c'est beaucoup plus qualitatif. » C'est pour te dire, j'ai un super ressenti. J'ai jamais travaillé de cette manière-là. Beaucoup moins de volume. Moi, je faisais vraiment beaucoup plus de volume. Parce que oui, plus de volume ne veut pas forcément dire plus de qualité. C'est pas parce que tu en fais plus que tu fais mieux. Regarde, je vais te donner un exemple. Tu as envie de faire une séance pec. Tu te dis, bon, ok, allez, je vais faire 2-3 séries de développé halter et derrière, je vais m'enquiller 15 séries à la poulie. Alors oui, tu vas faire de l'isolation, oui, tu vas faire de la finition à la poulie. En soi, c'est pas mauvais, mais il vaut mieux que tu fasses 3 séries de bench aux haltères suivies de 3 séries à la chest press inclinée par exemple, et derrière 3 ou 4 séries en isolation. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas faire d'isolation, je suis en train de dire qu'il faut pas faire trop d'isolation. Et ça, c'est vraiment différent. Tu dois prioriser les séries effectives, les séries lourdes, avant de passer à l'isolation. 3 séries de bench halter valent mieux que 10 séries d'écarté à la poulie. En fait, ce que tu dois à tout prix comprendre, c'est que pour prendre du muscle, il va falloir que tu aies une stimulation nerveuse. En gros, ça signifie quoi? Tu dois démarrer ta séance par des exercices primaires, des exercices lourds, et ensuite tu vas intégrer tes exercices accessoires, tes exercices d'isolation. Et là, du coup, la question qui serait légitime de se poser, c'est de te dire « Ouais, mais frérot, là t'es gentil, tu nous donnes plein d'informations. Mais vas-y, balance-nous une séance. Donne-nous une séance push, donne-nous un exemple concret. » Ok, j'y viens. Je te donne une séance push, comme ça tu peux l'appliquer dès demain. Bon, avant ça, quand même, laisse-moi boire une petite goutte de café quand même. Alors, je vais te donner un exemple concret d'une semaine type. Ça, si tu veux, c'est le modèle que j'utilise avec mes coachés. C'est le modèle aussi que j'utilise dans mes programmes. Du coup, je vais te donner un exemple pour que toi-même, tu puisses essayer et tu puisses l'appliquer à l'entraînement. Donc, sur ta séance 1, on va partir du principe que c'est ta séance push primaire. Push, en gros, c'est là où tu vas faire tes exos poussés. Donc, voilà comment j'agencerai une séance push. On va partir d'une base où tu as un dips à 60-70 kg. C'est un exemple, c'est juste pour t'imager le truc. Même si tu as plus ou moins, l'idée, c'est juste que tu aies une base pour comprendre le truc. Tu vas démarrer par un 2x3 à 50 kg. Une fois que tu as fait ton 2x3, tu as fait ta stimulation lourde, tu vas passer sur ce qu'on appelle un back offset. En gros, tu vas réduire un petit peu l'intensité. Là, potentiellement, tu vas passer à 35, 37,5 pour enchaîner un 2x5. Donc, tu vois qu'on a fait un 2x3 à 50 kg, suivi de un 2x5 à 37,5, 40 kg. Et derrière, on va intégrer 4 exos de renforcement, 4 exos de muscu. On va intégrer du bench aux haltères. On va faire 4 séries de 12 répétitions. On va intégrer de la chest press. On va faire 3 séries de 15 répétitions. On va intégrer des extensions de triceps avec 3 séries de 18 répétitions. Et enfin, des écartés poulies avec 3 ou 4 séries de 18-20 reps, histoire de bien pump. Donc là, tu vois que sur cette séance, maintenant, on a travaillé en force et on a travaillé aussi physiquement. Tu as fait ton travail de force sur les dips ST et tu as fait ton travail physique derrière sur les exercices de renforcement musculaire. Donc sur les exercices de muscu. Et là, du coup, tu combines vraiment les deux thématiques. Tu combines la thématique de la force et la thématique de l'hypertrophie. Je te laisse imaginer ça sur toutes tes séances toute l'année. Et là, du coup, dans cette panoplie d'exercices accessoires, tu peux ajouter du bench aux haltères, de la chest press, des écartés poulies,
des extensions triceps, des élévations latérales. Tu peux ajouter absolument tout ce que tu veux dans un deuxième temps sur ta séance, mais dans un premier temps, il faut que tu aies fait tes exercices primaires. Ça, vraiment, il faut que tu te rendes compte à quel point c'est hyper important. Et du coup, là, l'objectif de ta séance, qu'est-ce que ça sera? Ça sera tout simplement d'avoir une stimulation nerveuse en début de séance avec les exercices lourds, et derrière, une stimulation musculaire avec les exercices d'isolation. Donc, tu vois, sur ta séance push, je t'ai donné cet exemple, si tu fais une séance pull, ça sera exactement la même chose. Tu vas pouvoir faire ta séance pull avec des tractions lestées, par exemple, ou du deadlift. Et derrière, pareil, tu vas mettre tout ton renforcement sur le dos. Du tirage horizontal, du tirage vertical, du curl, de nouveau des élévations latérales. Enfin bref, voilà, tu l'auras compris. L'idée, c'est d'abord de travailler sur les mouvements lourds et ensuite intégrer progressivement les exercices légers, les exercices d'isolation. Et là, du coup, tu vois, tu vas faire ça sur ta séance 1, ta séance 2, ta séance 3, sur les exercices de ton choix. Et sur ta séance 4, tu vas intégrer une séance secondaire. Et maintenant, c'est quoi une séance secondaire? Eh bien, l'idée, c'est que tu reprennes les mouvements de ta séance 1, ta séance 2 et ta séance 3. Exemple, tu vas prendre un dips, tu vas prendre une traction, ou alors tu vas prendre un bench et un squat. Et là, l'idée, ça va être de travailler sur quelque chose de léger pour pas créer de fatigue nerveuse et juste avoir le phénomène où tu viens répéter un petit peu ton mouvement sans créer trop de fatigue. Et là, l'objectif de cette séance, ou cette séance 4, c'est d'avoir une deuxième stimulation sur l'un des mouvements. Et attention, l'objectif, c'est pas de créer une grosse fatigue. Et c'est là, du coup, que la compréhension entre les mouvements primaires et les mouvements secondaires sont ultra importants. Et souvent, cette quatrième séance légère, c'est ça qui très souvent débloque des paliers de stagnation. Tu arrives sur un phénomène où tu stagnes parce que sur les 4 séances, tu t'es mis la misère. Du coup, nerveusement, tu es épuisé. Et du coup, tu laisses pas vraiment le temps à ton corps et à ton système nerveux de récupérer. Et maintenant, on va parler d'un sujet qui divise énormément dans le milieu, c'est est-ce qu'on peut prendre en force et on peut prendre en muscle en même temps? La réponse est bien évidemment que oui. Mais attention, il y a quand même des nuances importantes. Je ne vais pas te dire oui, tu peux prendre en force et en muscle en même temps. Il y a des nuances importantes à respecter. Alors, généralement, tu verras les pratiquants de muscu qui vont te dire ouais, mais c'est pas trop possible de prendre en force en même temps parce qu'il faut faire des cycles de force. Et souvent, tu vas voir les pratiquants de force qui vont te dire oui, mais prendre en muscle, nous on fait pas du body, donc l'objectif c'est être plus fort, donc on va pas chercher à prendre en muscle. Non, je t'arrête tout de suite, tu peux prendre en force et en muscle en même temps. Et ça, bien évidemment, en fait, tu peux le faire toute l'année, à condition, encore une fois, que ça soit bien agencé. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ta marge de progression, si tu as moins de 3 ans de muscu, je te conseille vraiment d'avoir un focus orienté force et orienté physique en même temps. Pourquoi? Parce que tu as une marge de progression qui va être monumentale. En l'espace de 6 mois, tu peux avoir une transformation physique qui va juste te choquer. Mais bien sûr, à condition de faire les choses correctement. Généralement, tu vois le débutant qui va à la salle, les résultats qu'il a en 6 mois, 1 an, s'il n'est pas ultra sérieux, ultra rigoureux, en vrai, ça va pas être la folie. Par contre, s'il a une rigueur dans sa programmation, une rigueur dans son entraînement, en l'espace de 6 mois, tu peux vraiment avoir des dingueries. Et surtout, le gros avantage, c'est que quand tu as moins de 3 ans de muscu, ton corps, il n'a pas été exposé à 50 000 stimulus différents. Tu vois, moi, par exemple, ça fait 10 ans que je m'entraîne. Peu importe le sport que je vais faire, je vais réussir à maintenir une certaine masse musculaire, maintenir un bon physique. Un gars qui s'entraîne depuis 2 ans, c'est pas forcément la même chose. Mais du coup, s'il fait les choses intelligemment, en l'espace de quelques mois, il peut sortir des gains qui vont être stratosphériques. Donc ça, c'est la première nuance. La deuxième nuance, c'est que tu n'es pas obligé d'adapter des cycles de force à ton entraînement. Très souvent en muscu, on va entendre « ouais, mais en ce moment, là, je fais un cycle de force. Ouais, mais là, je fais plus mon cycle hypertrophie. » En réalité, tu peux adapter force hypertrophie à l'année. Et d'une manière générale, quand tu vas faire tes séances, la force, ça va peut-être représenter 40% de ta séance. Sauf quand tu es en période de compétition dans les sports de force, ça c'est encore autre chose. Mais en gros, comme je te l'ai expliqué, tu vas avoir tes mouvements lourds en début de séance. Donc tu vas faire peut-être 5, 6 ou 7 séries. Et derrière, tu vas peut-être avoir une quinzaine de séries sur tes exercices d'isolation, tes exercices de renfort, ta muscu. Et dit comme ça, tu vois, ça peut paraître monstrueux. En réalité, une séance, ça va te prendre entre 1 heure et 1 heure et demie. Sauf si tu es en prépa de compétition. Là, prépa de compétition, c'est vraiment différent. Il faut compter entre 2 et 3 heures pour tes séances. Mais honnêtement, ça représente peut-être, allez, 2 mois dans l'année. T'es pas en préparation de compétition H24. Et maintenant, le troisième point, et celui-là, je pense que c'est vraiment le plus important, tu dois traquer ta progression. Ça, je crois que je le dis à chaque vidéo YouTube, mais c'est vraiment quelque chose d'indispensable. C'est vraiment le truc à comprendre. Et je crois que je le dirai vraiment jamais assez. Si tu veux vraiment progresser, que ce soit sur le plan physique ou sur le plan force, tu dois avoir un tracking en termes de nombre de séries,
de nombre de répétitions et de charges. Alors ouais, tu vas me dire, oui, mais il y a certains body qui ne le font pas. Oui, mais la plupart des body qui ne le font pas, déjà les mecs, ils ont 15 ans d'entraînement derrière. Et au-delà de ça, ces mêmes mecs-là, bah, très souvent, ils sont sous-produits. Donc quand tu es sous-produit, quand tu es sous-testo, bah, effectivement, c'est pas la même chose. Tu peux faire un peu n'importe quoi, ça va fonctionner. Et encore une fois, c'est pas parce que ça fonctionne sur eux que ça va fonctionner sur toi. À ce compte-là, tu vois, je te donne mon exemple et je te dis, ouais, mais attends, gros, regarde. Moi, je peux manger tacos et pizza 4 fois par semaine et je vais pas prendre un pet de gras. Parce que pour que je prenne du gras, il faudrait que je monte à 6000 calories. Par contre, toi, si tu fais ça, bah, je suis pas sûr que tu prennes pas de gras, tu vois. Donc en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si tu ne traques pas ta progression, tu ne traques pas ton nombre de séries, tu ne traques pas ton nombre d'exercices, à ce moment-là, ça va être compliqué de progresser. Parce que oui, tu vas progresser si tu traques tout. Je vais te donner un exemple, regarde bien. Supposons que tu démarres. Tu fais un 3x10 au curl incliné. 3 mois plus tard, ce même 3x10, tu le fais toujours au curl incliné, mais avant tu le faisais à 10 kg et maintenant tu le fais à 14 kg. Tu as pris 4 kg sur ton mouvement. Si tu as pris 4 kg sur ton mouvement, il y a de fortes chances que ton tour de biceps il soit un petit peu plus gros. Et c'est normal, tu es devenu plus fort. Donc tes biceps doivent produire de la force et derrière ton muscle doit s'adapter. Donc en fait, si tu as un tracking en termes de nombre de séries, nombre d'exercices, choix des exercices, répétitions, tu vas réellement progresser. Et ça, c'est vraiment ultra important à comprendre. Et maintenant, on va parler du surentraînement. Alors attention, ne me jette pas la pierre, hein. Je suis pas en train de dire que tu es en surentraînement. Mais je suis en train de dire que tu fais peut-être beaucoup trop de séances pour pas grand-chose. Et quand je parle de surentraînement, je parle surtout de surfatigue nerveuse et surfatigue physique. Maintenant, comment savoir quand tu es dans cette phase-là? Je vais te donner 7 signaux qui montrent que tu es dans cette phase. Alors déjà, le premier signal, c'est si tu stagnes ou si tu régresses. Ça, c'est le premier signal. Depuis plusieurs semaines, tes charges, elles ne montent pas. Dis-toi un truc, c'est que quand tes charges ne progressent plus, c'est le premier signal d'alerte où ton corps te dit « je suis fatigué ». Deuxième signal, c'est tu dors mal. Ah ouais, paradoxalement, tu es hyper fatigué, mais tu dors mal. Tu as l'impression que tu peux dormir 10 heures, ben derrière, tu es toujours autant crevé. Ça, c'est un des signes aussi du surentraînement, de la fatigue nerveuse. Troisième signal, tu es constamment irritable. En mode là, il y a tout qui te saoule. Genre là, ta femme, elle te dit un truc, tu as envie de péter un plomb. T'as ton pote à la salle, il te dit un truc, t'es là en mode ouais, vas-y, ça me saoule. Tu vois le moment où t'es irritable pour rien du tout, bah ça, très souvent, c'est la fatigue nerveuse. Et c'est très souvent le cas quand t'es en période de compétition. Moi, par exemple, quand je suis en période de compétition, ah, je suis infâme. Ah ouais, je suis chiant. Ah vraiment, le moindre truc, ça me saoule. Forcément, je suis en période de compétition, l'intensité est haute. Le quatrième signal, c'est que tu tombes souvent malade. Toutes les 3-4 semaines, un petit rhume, une petite angine, un petit truc de merde. Quand tu es souvent malade, c'est souvent que ton système immunitaire est plus fragile. Et très souvent dû à l'entraînement. Cinquième signal, t'as plus envie d'aller t'entraîner. T'as plus la motive. Tu vois le moment où la motivation, elle est pas là, et bah ça, très souvent, c'est que tu es dans une phase de surentraînement. Tu es dans une phase de surfatigue. Le sixième et l'avant-dernier signal, c'est que tu as des douleurs un peu partout. Tu vois, les douleurs que tu as au coude ici, les douleurs que tu as au poignet, les douleurs que tu as à l'épaule, bah là, ton corps aussi, il est dans une phase de surentraînement. Tu es fatigué physiquement, tu es fatigué nerveusement, du coup, il y a des petites douleurs qui apparaissent un peu partout. Et le septième signal, c'est que ta fréquence cardiaque au repos est plus élevée. Bon, ça, c'est pas pour tout le monde, mais si toi, par exemple, tu traques ta fréquence cardiaque et tu vois qu'au repos, elle est plus élevée, bah ça veut tout simplement dire que ton corps, ton organisme, est dans un état de stress chronique. En gros, tu es fatigué. Donc, si tu reconnais 3 ou 4 signes sur les 7 que je viens de te donner, c'est qu'il y a de fortes chances que tu sois en surentraînement fonctionnel. En gros, que ton système nerveux, il est épuisé. Et tu vois, la solution à ces phénomènes de surfatigue, c'est tout simplement une semaine de décharge. La semaine de décharge, en gros, c'est quoi? C'est juste une semaine d'entraînement où tu vas travailler un petit peu moins lourd. Et du coup, bah, ça va simplement te permettre à ton système nerveux et ton système musculaire de mieux récupérer. Et attention, ça veut pas dire que tu fais une semaine totale de repos off. Non, c'est une semaine à 60-70% de tes performances habituelles. Tu gardes les mêmes exercices, mais tu vas tout simplement diminuer un petit peu le volume et un petit peu l'intensité. Et justement, après cette semaine, bah en fait, ce qui se passe, c'est que tu reviens juste plus fort. Ça paraît un peu contre-intuitif parce que tu dis ouais, mais attends, du coup, je vais moins forcer, comment je vais être plus fort? Bah en fait, c'est le principe même de l'entraînement en décharge. Tu drops un petit peu l'intensité pour revenir plus fort. Dis-toi un truc, c'est que les meilleures performances en compétition ne viennent jamais après la semaine la plus intense. Tu as toujours une semaine de taper. La semaine de taper, en gros, c'est la semaine de décharge. Et d'ailleurs, ça, tous les athlètes que je coach pourront te le confirmer. D'ailleurs, les gars, s'il y en a certains parmi vous qui voient la vidéo, vous pouvez le confirmer en commentaire. Tu deviens toujours plus fort après ta semaine de taper, après ta semaine de décharge. Et donc, du coup, pour ça, je vais te dire exactement le modèle
modèle que j'utilise dans mes programmes et le modèle que j'utilise aussi avec l'ensemble des athlètes que je coach. On va partir d'un principe, tu as 4 semaines d'entraînement sur un bloc. Il se peut que parfois tu arrives sur 5, mais dans la grosse majorité du temps, c'est 4 semaines. La semaine 1, c'est la semaine d'introduction. Généralement, tu es sur des charges légères, tu en profites un petit peu pour récupérer. C'est pas non plus un deload d'attention, mais c'est une semaine assez légère. La semaine 2, tu vas forcer un petit peu plus. L'intensité et le volume commencent à monter un petit peu. La semaine 3, on commence à rentrer dans les choses sérieuses, puisque là, la semaine 3 va être plus intense que la semaine 1 et la semaine 2. Et enfin, tu vas arriver sur la semaine 4. Et là, généralement, c'est ta semaine la plus intense. Le volume et l'intensité sont clairement au plus haut. En gros, ta semaine 4, c'est la semaine la plus taxante, que ça soit physiquement et musculairement. Et du coup, une fois que tu as fini tes 4 semaines, ton cycle, il recommence. Tu as fait semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4. Tu repars sur un nouveau cycle et tu repars du coup en semaine 1 avec des charges de nouveau plus légères. En gros, tu vas travailler dur pendant 4 semaines, tu vas avoir ta semaine 1 qui va te permettre de récupérer, tu remontes en intensité en semaine 2 et ainsi de suite. Et cette logique-là, c'est exactement la logique que j'utilise dans mes programmes et aussi d'ailleurs dans mes coachings. Et d'ailleurs, ces programme 4 semaines, programme 8 semaines et programme 12 semaines, tu peux les retrouver directement sur le premier lien en description de cette vidéo. Dans ces 3 programmes différents, tu vas retrouver cette logique de progression et de programmation. Et bien sûr, je te mets aussi les vidéos explicatives pour que toi derrière tu puisses t'y retrouver. Tu vas avoir la vidéo explicative qui va t'expliquer chaque bloc et du coup tu vas comprendre toute la perspective de programmation et de progression. Donc pour conclure tout ça, voilà ce que j'avais à te dire. Entraîne-toi 4, allez maximum 5 fois par semaine. Entraîne-toi pas 6 ou 7 fois par semaine. Parfois, dans 90% des cas, ça sert à rien. Deuxième chose, il faut bien que tu comprennes la structure de ton entraînement. Il faut que tu aies une programmation structurée et détaillée. Tu dois savoir ce que tu vas faire à chaque séance. Troisième chose, tu peux progresser sur ta force et tu peux progresser sur ton physique en même temps. C'est même d'ailleurs ce que je te recommande. Si tu progresses en force, comme je l'ai dit, tu vas progresser physiquement. Il faut que tu sois conscient d'un truc, c'est que la différence, ça sera toujours la méthode que tu vas utiliser. J'ai vu des gens progresser bien plus rapidement en l'espace de 3 mois qu'en l'espace d'1 an. Vraiment, si tu as compris cette dynamique, en l'espace de 3 mois, tu peux tout arracher. Voilà, c'était Trainer Lift en espérant que tu aies appris des choses dans cette vidéo. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, n'hésite pas à commenter aussi la vidéo. Un commentaire, c'est pas grand chose, mais moi derrière, ça m'aide énormément. Voilà, c'était Trainer Lift. Allez, ciao, moi je me tire.